Salut tout le monde, ici FunkyFriend et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous donner mon appréciation du coup du film Alien Covenant que j'ai vu il y a quelques heures de cela au cinéma. Et donc nouveau film dans la série des Aliens qui fait suite à Prometheus qui, malgré que je sois un fan d'Alien comme vous pouvez le voir et que si vous êtes abonné à la chaîne depuis quelques temps vous avez dû le remarquer quand même je pense. Bah Prometheus, je faisais partie de ceux qui avaient pas du tout aimé. Et donc Alien Covenant fait finalement complètement suite à Prometheus, donc il y avait quand même grave. Ça partait sur de mauvaises bases, on va dire. Même si c'était Ridley Scott. Et donc voilà, pour rester un peu sans spoiler quand même tout ça. Cette partie de la vidéo. C'est la première fois que je fais ça, hein, je vais galérer, hein, c'est clair et net. Mais donc, pour vous donner un avis global, bah, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé alors que j'avais pas du tout kiffé Prometheus, justement. Et là, je dois bien avouer que ça m'a plu, j'étais pris dans le délire, dans l'histoire. Les personnages m'ont semblé aussi mieux... plus appréciables. Et donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire plus sans spoiler, donc je pense qu'on va passer cash à la section spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez arrêter là. Du coup, pour résumer, ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans le film, j'avoue, c'est tout ce qu'on apprend sur le personnage de David et du coup et tout ce qu'il a fait, son délire de façonner les xénomorphes, on va le dire comme ça. Donc plus ou moins de les créer aussi, en utilisant la technologie des ingénieurs si j'ai bien suivi. Parce que comme dit, je l'ai vu qu'une fois là, hein. C'est vraiment un show, tout ça quoi. Et donc en tant qu'origine des aliens et des xénomorphes, moi ça m'a plu, je trouvais ça stylé, surtout dans le sens du coup que vu que David est un robot, ça donne une idée de... Enfin, si on prend tout le cheminement que Prometheus avait démarré, là, qui a foutu le bordel... Ouais, je vais pas être tant là avec Prometheus. Hein. Mais, donc, les ingénieurs auraient créé les humains. Ils auraient créé avec la fameuse huile noire, qu'on sait que, du coup, ça, ce sont des micro-organismes, maintenant, de nos jours. Enfin, c'est dit dans Alien Covenant, du coup. Et donc bref, on va dire les ingénieurs ont créé les humains, les humains ont créé les robots, et là du coup, David, je suppose que c'était ça qu'on devait comprendre dans Prometheus, a été désillusionné de ses dieux, de ses créateurs, il en a été déçu et puis tout ça. Et donc il va le devenir lui-même son propre dieu, en gros, je dirais que c'est ça le délire du film. Et du coup, sa création, c'est les aliens, et il appelle ça que c'est les organismes parfaits, comme dans le premier Alien. Et il y a un truc que je voulais dire, mais ça m'est sorti de la tête. Et oui, du coup, ça fait le délire que c'est... c'est la création de la création de la création qui fait une création pour tuer ses créateurs. Je sais que c'est le bordel dit comme ça, mais je trouve ça stylé. Je trouve ça stylé dans le concept. Et ouais. Et ouais, du coup, il y a juste des questions qui restent un peu sans réponse de comment vraiment il les a façonnés et puis tout ça. C'est sûr que ce serait sympa d'en apprendre plus. Et je vois toujours pas comment ça va vraiment se rallier à Alien 1. C'est pas impossible, hein, mais je vois toujours pas exactement comment ça va se faire. Après, il est censé y avoir un troisième, mais là non plus, je ne vois pas. Est-ce qu'on va vraiment aborder le troisième vu la fin du film? Qui est osé quand même, hein, faut le dire. Pas vraiment les gentils qui gagnent, enfin question de point de vue on va dire, mais... Ouais, moi je suis quand même pour que les aliens ils conquérissent l'univers et le monde, hein. Of course.
Ah ouais. C'est les meilleurs. Donc après, petite parenthèse néomorphe. Bah ça va. J'ai bien aimé quand étant petit. Allez, film et gore, hein, ça on a vu. Mais ouais, j'ai bien aimé. J'aurais aimé en voir plus. J'aurais bien aimé voir la bouche plus. Alors, d'accord, on la voit quand l'autre elle se fait décapiter et puis tout ça là, mais il y a pas longtemps quoi. Donc voilà, je dirais que je suis un peu frustré dans mon envie de voir des aliens, mais bon, ça je vois mal. Un film vraiment répondre à ça finalement, même les aliens eux-mêmes. Les 4 premières aliens eux-mêmes, je veux dire. Mais ouais, du coup, je dirais que le trailer faisait peut-être plus passer ça pour un film d'action où t'allais vraiment voir plein d'aliens de partout. C'est pas ça non plus. Et du coup, j'ai été pris par tout le reste aussi. Du coup. Pardon, cette histoire de David qui du coup a muté les ingénieurs, tout ça. Enfin, je suppose que ça va créer plein de théories et d'interprétations différentes et tout ça. Alors si vous avez votre version, vous, de ce que vous avez vu, de ce qui est devenu Elizabeth Shaw. Parce que ça, c'est le truc où on n'est pas sûr, j'ai pas tout capté des dessins, de tout ça, voilà. Vous, comment vous avez compris tout ça? Ah, on a vu Guy Pearce sans prothèse dégueulasse, dédicace à Durandal. C'était pour ça qu'il fallait le voir dans Prometheus, c'est pour qu'on comprenne la première scène d'Alien Covenant. Non, je vais pas excuser Prometheus. Je n'ai toujours pas vraiment envie de le revoir. Malgré que, du coup, Alien Covenant fait un joli rattrapage de tout le merdier qu'avait amorcé, on va dire, Prometheus. On peut le voir comme ça. Mais au final, je trouve que ça fait une bonne origine au Xénomorphe. Comme ça, j'avoue, de tête, j'ai pas d'autres licences qui me viennent ou un simple robot, on va dire, un simple robot censé aider les humains, quoi, à créer toute une race pour en gros devenir Dieu, voilà, ouais, devenir Dieu. Je suppose que c'est quand même un peu le thème du film. La création de qu'est-ce qu'est Dieu, qu'est-ce qu'est tout ça. Mais je préfère la fin du message que celle que donnait Prometheus. Où c'était plus crois en ce que tu veux, c'est beau, le croire en Dieu, machin. Là non, c'est plus sois ton propre Dieu et nique tout le game, quoi. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'ai vu venir qu'à la fin c'était David et pas Walter, mais du coup j'ai surkiffé même si je l'ai vu venir. J'espérais trop que ce soit ça en fait, finalement. Ouais. Et ouais, voilà. Et les personnages, ça va, je trouve. Oui, les personnages au final, je les ai bien aimés. Je me suis bien attaché à eux, plus qu'à ceux de Prometheus en tout cas. Ils ont des remarques intelligentes. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait des bons raisonnements des personnages, tout ça. Je trouvais que l'intro du film était... La première partie du film aussi était bien expliquée, tout ça. Là où je vais encore le citer, mais voilà, Prometheus, là c'était chaotique, quoi. Donc on va dire qu'il a l'air d'avoir quand même écouté les plaintes qu'il y avait eu sur Prometheus. J'ai un peu l'impression quand même. Et le quatrième acte, hein, parce que c'est un film alien, donc vous savez tous qu'il y a un quatrième acte. Ah, j'ai kiffé, c'est là qu'on voit le plus l'alien. Et c'était cool. Je suis un fanboy, on voit un xénomorphe, je suis content, mais... Et voilà. Là où si ça s'était vraiment arrêté au troisième acte comme les films normaux, j'aurais été frustré, je pense. On l'aurait vu si peu, même s'il lave la vitre du monsieur.
Ah si, voilà, juste un petit truc qui me traversait ici là, les pensées. C'est j'ai bien aimé l'idée de mettre deux droïdes. Je sais même plus comment ils disent dans le film en fait. Maintenant j'ai un doute. Synthétique. Mais synthétique, ouais. Et de mettre deux synthétiques l'un en face de l'autre et qui ont la même tronche, qui apparemment sont pas à la même mise à jour, mais mais voilà, c'était intéressant. Là aussi, c'était plus ou moins une des opportunités manquées de Prometheus, vu ce qu'on avait vu des scripts de celui-ci. Bah, il s'est rattrapé dans celui-là, on va dire. Donc voilà, globalement, moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien kiffé. Je dis pas que ça va être un de mes qui dépasse mes films aliens préférés ou tout ça, loin de là, je pense quand même. Mais voilà, j'ai bien aimé où nous emmène l'histoire et je trouve que ça donne une bonne origine aux xénomorphes, si c'est bien ça. Parce que là encore plein de questions se posent du coup. Est-ce que les xénomorphes qu'on voit dans Alien 1, enfin les facehuggers plutôt du coup, qu'on voit dans Alien 1 sont façonnés par David aussi? Oui, non, comment ils arrivent dans le vaisseau, tout ça, pourquoi il y a un ingénieur? Reste plein de questions. Mais c'était sympa. J'ai kiffé. Je sais pas trop ce qu'il va nous faire ensuite. Surtout ouais, il faut un peu rebrancher la Wayland dans tout ce bordel là, elle s'est un peu perdue en route quand même, je trouve. Et donc on sait pas trop du coup d'où lui vient la psychose de vouloir absolument choper des xénomorphes à un moment. Mais ça peut être exploré dans la suite. Donc on verra. Là moi je suis content, je suis hypé. Toujours pas envie de revoir Prometheus, mais j'ai envie d'en savoir plus et de voir la suite. Et c'est qu'un petit détail, on voit les deux robots s'embrasser. Donner un baiser, c'est rare quand même. Je suis pas sûr qu'on t'entende, mais oui, effectivement, on voit les deux robots s'embrasser et même pour moi il y avait un couple gay sous-entendu. Enfin, presque plus sous-entendu que ça. Et ça fait plaisir. Et donc ça c'était cool. Ouais. Justement, ça n'a en rien changé ou déranger le film comme certains pourraient le balancer. Non, justement, ça passe crème. Donc voilà, t'es ah merde, bah, il a perdu son mec. Il a perdu son mari, quoi. Voilà. Ça m'a fait mal, franchement. Et bon, quand même, bande de putes, la scène de la douche en trailer, quoi. Bon, on est dans les spoilers depuis longtemps, voilà, vous savez que c'est à la fin du film. Mais du coup, c'est dans le 4e acte. Du coup, ça casse l'effet du 4e acte, je trouve. C'est dommage. Mais bon, ça, c'est les trailers. Regardez jamais les trailers. C'est un problème de nos jours, c'est pour ça que j'avais arrêté de regarder ceux sur Alien Covenant, parce que je commençais à trop en voir. Beaucoup trop. Vu les théories que je vois déjà qui traînent sur internet avant même que le film. Avant même que les gens aient vu le film. Voilà. Bah voilà, c'était ma critique à chaud, à l'arrache enfin ma critique, mon appréciation, hein, plus exactement. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une critique. Je pense pas faire ça pour plus de films que ça. Hein. Voilà, c'était Alien. Ceux qui suivent ma chaîne savaient que je l'attendais ce film. Donc, je me suis dit autant que je partage avec vous en vidéo ce que j'ai pensé à chaud du film, quoi. Comme dit, on en revient, ça fait 2 heures qu'on l'a vu, même pas, quoi. Temps de manger et puis tout ça. Donc voilà. C'était mon avis sur Alien Covenant. C'était stylé. J'ai bien envie de le revoir celui-là par contre. Et puis bon, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. Ah bah dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé du film. Hein, et vos petites théories sur ce que vous avez compris de du coup ce qui est devenu d'Elizabeth Shaw et d'où sortent les non-off des aliens.
Des gros neufs en plus, ouais, des gros neufs. Avec la roulette. Un peu acide. Hein. Ouais, dites-nous ce que vous avez compris de tout ça, des dessins qu'on a vus de David et puis tout ça. Et ouais, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous la trouvez cool. Et bah, je vous retrouve tous bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!